et à tous, aujourd'hui nous allons parler de la conquête espagnole de l'Amérique. La conquête espagnole de l'Amérique qui commence avec Christophe Colomb qui veut faire le tour de la Terre pour arriver en Inde. Eh bien il fait son expédition, il arrive sur un morceau de terre, il se dit cool je suis arrivé en Inde, sauf que non. C'est Amerigo Vespucci en 1504 qui va lui dire bah non t'es pas arrivé en Inde, c'est un nouveau continent. Et ça c'est super cool parce qu'un nouveau continent ça veut dire de nouvelles richesses. Donc il y a des conquistadors qui vont arriver pour prendre les richesses de ce monde. Les conquistadors sont des personnes issues de familles nobles et qui n'ont pas assez d'argent. Donc ils veulent faire fortune, ils peuvent pas faire fortune en Europe et donc ils vont le faire au Nouveau Monde. Donc en 1532, il y a Pizarro qui débarque accompagné de 200 hommes sur la cordillère des Andes. Sur la cordillère des Andes se trouve l'Empire Inca. L'Empire Inca, c'est un des trois grands empires d'Amérique avec les Mayas et les Aztèques. L'Empire Inca, c'est des relations hommes-femmes égalitaires. Oui, parce qu'une femme pouvait devenir chef de tribu, un truc impensable en Europe à cette époque. C'est 15 millions d'habitants, c'est une grande route commerciale, c'est une armée bien faite. Et Pizarro débarque, il le fait chuter cet Empire Inca. Alors comment il a fait ça? Parce que Pizarro, c'est une troupe de 200 hommes. Enfin, c'est une super grande armée. Alors bon, Pizarro, faut comprendre qu'il avait de meilleures armes. Pizarro, il se battait avec des épées en fer, là où l'Empire Inca se battait avec uniquement des armes en pierre. Ils n'étaient pas du tout primitifs, hein. Ils savaient couler le fer, mais ils ne l'utilisaient pas pour le combat. Ils l'utilisaient pour des œuvres d'art, des trucs comme ça. Pizarro a aussi de la cavalerie. Ça, c'est quelque chose d'important. À cette époque, en Amérique latine, on n'avait pas du tout l'habitude de se battre avec des chevaux. Donc c'est un style de guerre inconnu, donc ils n'ont pas trop développé des techniques pour se défendre contre. Pizarro avait aussi des arquebuses. Ça, les arquebuses, c'est un sort de canon miniature de l'époque. Donc les arquebuses, oui, ça agit sur le moral, ça fait peur quoi, mais ça a ses défauts. Déjà, c'est pas aussi puissant qu'un vrai canon, hein, même. Les arquebuses, c'est lourd malgré tout. Et puis ça prend du temps à recharger, hein. Dans ta face, Pizarro. Alors, Pizarro, il a eu aussi beaucoup de chance. Parce qu'il commence sa conquête uniquement 2 semaines après son débarquement. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va croiser les troupes de l'empereur qui sont en train de faire la fête avec leur empereur après une campagne victorieuse. Donc ils sont pas du tout prêts au combat. Alors Pizarro profite de ça pour charger, tuer une bonne partie des troupes et puis kidnapper l'empereur Inca. Alors il va demander beaucoup d'or en échange de sa libération. Une fois qu'on va lui donner l'or, il va pas libérer l'empereur. Donc ça crée un gros déclin du côté de l'Empire Inca. Pizarro va profiter de ce déclin pour le conquérir, l'Empire Inca. Il va faire ça facilement, hein. Il n'y a plus d'empereur, ils ont donné beaucoup de leur or, voilà. Voilà, il a tout l'Empire Inca, il a fondé la ville de Lima, enfin... Mais voilà, ils ont encore assez de monde pour faire une révolution, quoi, pour se rebeller et reprendre les rênes de leur liberté. Ouais, ils étaient pas beaucoup libres, hein, les Indiens d'Amérique, parce que les conquistadors étaient racistes et identitaires. Ils traitaient les Indiens comme des chiens. Donc on comprend que les peuples d'Amérique latine étaient pas trop contents de l'arrivée des conquistadors. Bon. Et ben ils l'ont faite cette rébellion, hein. Ça leur a demandé que 4 ans de la fonder et tout. Et voilà, facilement ils bousillaient Pizarro, hein. Vraiment facilement parce que ils sont nombreux quoi, c'est 15 millions, ça fait beaucoup de monde qui combat face à 200 hommes, ils sont restés 200. Parce que non, ils étaient pas aussi nombreux. Tout simplement parce que Pizarro a créé un véritable génocide. Une épidémie, c'est un truc catastrophique. Alors comment il a fait ça? C'était pas volontaire, hein. Mais Pizarro ramène avec lui des maladies d'Europe, comme la variole, la rougeole ou la grippe, qui créent des ravages
beaucoup de morts. Alors pourquoi? Parce que les systèmes immunitaires des peuples autochtones d'Amérique ne sont pas du tout habitués à ces maladies. Bah ouais, alors il les a jamais croisés, il peut pas se défendre contre. Donc 9/10 de la population est morte pendant ces épidémies. C'est fait beaucoup 9/10. Donc, ils sont pas aussi nombreux à la Révolution. Mais ils sont quand même nombreux. C'est pour ça que pendant que Pizarro est à Lima, c'est la ville qu'il a fondée, ils vont se mettre à encercler la ville. Alors, donc là je vous raconte la légende, ce qui est écrit dans les chroniques des conquistadors. Les chroniques des conquistadors, c'est un livre, c'est les mémoires écrites par les conquistadors. Il y a beaucoup de trucs faux dedans. Donc la légende c'est ça. Pizarro était à Lima et il voit ces 10 000 hommes qui encerclent la ville. Alors Pizarro, paf, il monte sur ses chevaux, il charge en plein milieu de l'armée, il bousille le meneur de troupes et tous les soldats, comme ils ont plus de chef, et ben ils partent. Et voilà, ça c'est la légende. La vérité c'est ça, c'est que Pizarro au début de ses conquêtes, une tribu lui avait offert une femme en mariage, et donc cette femme était avec lui au siège de Lima. Donc cette femme voit arriver les troupes, Pizarro monte sur son cheval, il va faire sa charge héroïque, mais il va se faire repousser. Donc cette femme voit arriver les troupes, et sa mère est chef de tribu, et a une grande armée. Alors elle va demander à sa mère, maman, aide-moi, je suis coincée, je suis encerclée là, ils vont me tuer. Alors, sa mère envoie une armée et elle contre cette attaque. Et ben voilà. Donc ça fait que Pizarro n'a vraiment pas fait tout seul, et la plupart des choses c'est par chance. Donc Pizarro avait le cul bordé de nouilles, et donc il a réussi à conquérir l'Empire Inca. Conquistador, acclamé comme un justicier. Donc après ça, il y a eu des défenseurs des Indiens. Hein. Je parle de Bartolomé de las Casas, un colon qui est arrivé à 18 ans dans une colonie espagnole. Et il a été vite horrifié par les pratiques envers les Indiens. Alors il rentre, donc il va rentrer en Espagne. Il va devenir prêtre. Et il va être nommé par le cardinal Francisco Jiménez, défenseur des Indiens. Alors voilà, c'était tout pour ce mini exposé sur la conquête espagnole de l'Amérique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous présente ma chaîne secondaire Sport Speed in Action. C'est une chaîne qu'on tient à 3 avec des potes. On n'est que au début. Et sur ce, je vous dis au revoir et une prochaine vidéo.